comment allez-vous aujourd'hui? De mon côté, ça se passe très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées dans des soirées ces dernières années, des accidents, des trucs débiles, bref, des anecdotes de soirée. J'essaie un format de vidéo très différent de ce que j'ai déjà pu faire sur la chaîne, parce que je voulais tester un nouveau type de vidéo où je vous raconte des histoires, soit qui me sont arrivées, soit des histoires que je trouve intéressantes sur internet, parce que j'aime bien raconter des histoires, et puis je me suis dit que pourquoi pas. Et du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est des anecdotes de soirée qui me sont arrivées personnellement, et comme on va parler d'anecdotes de soirée et donc d'alcool, pour des raisons évidentes de YouTube, je vais remplacer toute allusion à l'alcool par des types de jus de fruits. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus si jamais. Du coup, accrochez votre ceinture parce que ça va être explosif. C'est parti. Numéro 1, vélo d'intérieur. Il faut savoir que dans ma jeunesse... Oh, on dirait que j'ai 300 ans quand je dis ça alors que c'était il y a 6 ans, putain. Bref, il y a quelques années, j'organisais assez régulièrement des soirées dans une cave qui était en dessous de mon ancien appartement. C'était une cave qui appartenait à mon oncle et qui était super stylée. Il y avait un mini-bar, il y avait un home cinéma, bref. Il y avait tout ce qu'il faut pour faire une super soirée arrosée au jus de fruits. À cette soirée, il y avait un de mes potes qui était venu avec un vélo et il m'a demandé s'il pouvait le mettre à l'intérieur parce qu'il avait pas envie de se le faire voler. Parce que là, tout va bien. La soirée avance, on se vide des bouteilles de jus d'orange, de jus d'ananas, de jus de multifruits. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au moment fatidique où tout le monde doit aller aux toilettes. Mon pote avait mis son vélo devant la porte des toilettes, et comme j'étais sous l'emprise des jus de fruits, je me suis dit « Eh, mets-toi sur le vélo, ça va être drôle. » Oui, parce que quand tu bois des Tropicana, t'as toujours des idées de génie comme ça. Et là, un de mes potes complètement torché devant la porte des toilettes, il se retourne, il me regarde et il me sort « Eh mec, t'es en vélo à l'intérieur !» Juste avant de s'effondrer contre le mur juste à côté de lui. Mais tu sais, c'est pas le mur lisse, tout beau, tout propre. Non, c'était le mur où t'as des cailloux qui ressortent du mur. Donc, sur le moment, comme j'étais complètement rabat, je calcule pas trop ce qui vient de se passer. Et puis d'un coup, j'ai un flash de lucidité. Du coup, je fonce vers lui, je l'aide à se relever. Et puis je regarde sa tête, et c'est là que je vois qu'il s'est à moitié ouvert le crâne et que ça pissait le sang. Et c'est quand même à ce moment-là où j'étais très content d'avoir des parents médecins. Faut savoir que cette cave ultra stylée pour faire des teufs, elle était littéralement à un étage en dessous du cabinet médical de mon père. Et du coup, je fonce dans le cabinet alors que c'est 2h du mat'. Pour aller chercher des bandages et d'autres trucs pour lui bander la tête. Bon, pas que lui bander la tête, mais c'est un détail. Du coup, on s'est mis à 3 personnes pour lui envelopper la tête dans les bandages. Le mec, il a dû se prendre pour tout en camon pendant 2 minutes. Pour que ça arrête de pisser le sang. Et notre travail, ça a donné ça. Une note sur 10 pour la momie de Wish. Du coup, après ça, ça a arrêté de saigner, il a tapé son meilleur dodo jusqu'au lendemain, et pas de séquelles, par quelques neurones en moins, mais bon, avec le peu de neurones qu'il avait déjà au départ, c'est pas une grande perte. Avec le recul, je dois dire que le plus important avec cette anecdote, c'est cette capacité que t'as, même quand t'es complètement déchiré, de revenir rapidement dans la réalité pour prendre des décisions qui sont super importantes pour aider les autres personnes. Je trouve ça incroyable. Parce que je suis vraiment passé de « il s'est cassé la gueule, la pauvre merde » à « oh putain, il vient de s'exploser le crâne » en une seconde, et je dois dire que c'était assez clutch, j'ai trouvé. Enfin bref, ça conclut du coup cette première anecdote, et on passe à l'anecdote suivante. Numéro 2, ma femme. Est-ce que vous avez déjà vu plus putaclic comme titre d'histoire qu'un gamin de 16 ans qui parle de sa femme? Impossible. Pour cette histoire, voyage en 2016 à l'âge de mes 16 ans, âge légal pour commencer à boire de l'Oasis. Oui, je dis l'âge légal parce qu'on vous voit, hein, les gens qui commencent à boire de l'Oasis avant leurs 16 ans. N'est-ce pas, Nazgur? Du coup, soirée d'anniversaire de mes 16 ans, je vais faire une teuf d'enfer, style Projet X, ramener 400 personnes, avoir David Guetta qui vient mixer pour la soirée, avoir des bodybuilders, des mannequins de top modèle de fou. Bon, comment dire qu'au final, on était 14, la personne la plus musclée de la soirée, c'était moi, et la musique, c'était juste une playlist Spotify, donc bon... Au moins, il y avait de l'envie. Pour une soirée comme ça, du coup, il faut de quoi boire, que ce soit du soda, de l'eau ou bien des jus de fruits. Et du coup, j'ai demandé à tout le monde de prendre quelque chose à boire avec eux, comme ça, au moins, on était sûr qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Les gens commencent à arriver, la musique est cool, il y a quelques petits verres par-ci par-là, et d'un coup, il y a un de mes potes qui se ramène. Faut savoir que ce pote, il avait 19 ans à l'époque, et quand t'as 19 ans, tu peux acheter le jus de fruits que t'as envie. Et du coup, ce genre de personne, dans les soirées comme ça, tu la vois toujours un petit peu comme la sainte divinité qui apporte les boissons des dieux. Du coup, ce fameux pote, il se ramène avec une bouteille de Passoa, donc pour les non-connaisseurs, c'est un jus de fruits qui a une teneur en fruits de 20% à peu près. Et quand t'as pas l'habitude d'en boire, c'est déjà pas mal 20%, mine de rien. Et évidemment, je regarde cette bouteille comme un mouton qui regarde de l'herbe, et j'ai qu'une seule envie, c'est de taper dedans à fond. Pour faire simple, on a fini la bouteille à 2. Comment dire que j'étais explosé. Mais, et c'est ça qui est bien, j'ai quand même réussi à garder un minimum de lucidité dans mon état second parce que je me suis souvenu qu'il fallait boire beaucoup d'eau avec les jus de fruits pour pas avoir la gueule de bois le lendemain. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille d'eau avec moi toute la soirée, et je répétais à tout le monde tout le temps « Laissez-moi tranquille, je suis avec ma femme ».
Le jus de fruits, mais ça va vous faire des trucs, les gars. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en avais aucun souvenir. C'est ce fameux pote qui a ramené la bouteille de Passoa qui m'a raconté ça le lendemain. Alors apparemment, j'ai bien passé 2 heures avec une bouteille de San Pellegrino dans les bras, à me balader partout et dire à tout le monde que c'était ma femme. Mais vraiment, blackout complet. Rien du tout, plus aucun souvenir. Alors pour les plus bizarres d'entre vous qui se poseraient la question, non, j'ai quand même pas essayé d'embrasser la bouteille, j'étais déchiré mais quand même pas à ce point-là. Pour moi, le côté positif de la chose, le lendemain j'ai pas eu de gueule de bois, donc au final l'objectif de base il était rempli. Je suis ridiculisé le temps d'une soirée, mais l'objectif de base il était rempli. Voilà du coup qui vient conclure cette anecdote arrosée. Et on est parti pour la prochaine anecdote. 3e anecdote, des pétards. Alors les gars, cette prochaine anecdote, c'est pas moi qui l'ai vécue directement, mais comme j'étais là au moment où ça s'est passé, ça compte quand même, c'est moi qui décide. C'était un jour de la fête nationale suisse qui est donc le 1er août, et ce jour-là, j'étais chez un pote qu'on appellera Michel. Oui, c'est moi. Pour des raisons évidentes d'anonymat. À l'époque, je devais avoir 17 ans, je sais plus exactement, bref, on s'en fout. C'était le début de la soirée, tout allait bien pour le moment, on avait fait des grillades, bref, tout ce qui est plus classique pour une soirée du 1er août. Comme pendant une fête nationale en Suisse, on aime bien foutre le sbeul en faisant exploser des pétards de partout, on s'est mis à chercher avec Michel chez lui pour voir s'il en avait pas quelque part qui traînait un peu. Et là, miracle, on tombe sur une caisse avec plus de 1000 pétards chinois. Les gamins de 17 ans qu'on était, on se dit putain mais c'est trop bien, la soirée elle est refaite, c'est génial. Donc on fait ce que tout gamin de 17 ans aurait fait quand il a mis le pétard chinois entre les mains, on en fait péter une centaine en même temps. Jusque là, rien de bien méchant. Et après, Michel, ce génie absolu, me regarde et me dit dans le blanc des yeux: "Eh mec, viens, on met tout le reste dans cette poubelle et je cours au milieu de la rue avec tous les pétards qui explosent et toi tu filmes." Alors évidemment, je l'ai retenu parce que je me suis dit que c'était une idée à la con, que ça pouvait être dangereux, la poubelle elle aurait pu... Je lui ai directement dit: "Vas-y mec, trop bonne idée, on le fait." Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on était totalement sobre, mais on était juste très cons. Du coup, on balance toute la poudre dans la poubelle, on va dans la rue qui est devant sa maison, j'allume un pétard, je le balance dans la poubelle, lui il fout la poubelle sur sa tête, il se met à courir au milieu de la rue comme un gogol, avec une poubelle qui explose sur la tête. Je sais même pas pourquoi la sélection naturelle nous a gardé en vie aussi longtemps que ça, honnêtement. Alors je vous aurais bien montré des images, mais malheureusement j'ai perdu la vidéo et j'arrive pas à la retrouver. Mais putain, de voir ton meilleur pote qui court au milieu de la rue avec une poubelle explosive sur la tête, y a pas meilleur souvenir pour une soirée de la fête nationale. Voilà du coup pour conclure cette dernière anecdote et aussi du coup cette vidéo racontant quelques anecdotes qui me sont arrivées dans des soirées, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'être un peu plus régulier pour les prochaines vidéos sur la chaîne, le planning ces derniers temps a été un petit peu anarchique. Et je pense continuer aussi à faire des vidéos dans ce style-là où je vous raconte des histoires ou des anecdotes, pas forcément qui me sont arrivées seulement à moi, mais c'est un format que j'aime beaucoup faire, de vous raconter justement des histoires comme ça, donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, je les lis absolument tous. Ça me ferait très plaisir d'avoir un retour de votre part pour savoir comment améliorer ce type de format à l'avenir. Si vous avez des suggestions aussi d'autres types d'anecdotes ou d'histoires que je pourrais vous raconter, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, moi ça me ferait très plaisir d'avoir des idées de votre part. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lâcher votre meilleur pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi ça me soutient énormément et vous, ça ne vous coûte pas grand chose à faire. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous les boys, et à la prochaine. Ciao.